Viens voir. Tu veux 1 million? File-moi 1000 € et je t'envoie 1 million. Au chapitre macroéconomie cette semaine, le PIB en Chine au dernier trimestre, plus 3,2%, c'est excellent. Les créations d'emplois en Australie, 2 fois meilleures que prévu. Excellent. Vente au détail aux États-Unis, meilleure que prévu. Excellent. Demande d'allocation hebdomadaire aux États-Unis, 1,3 million de demandes la semaine passée, c'est en ligne avec les attentes. Tout est excellent. Et en plus de ça, nous avons eu les news concernant le vaccin Moderna. La première phase de test se passe plutôt bien avec la production d'anticorps. Toutes les bourses mondiales euphorisent. La notion d'euphorie est somme toute relative. Voici les variations hebdomadaires sur les indices internationaux. Nous n'avons effectivement pas tous la même notion d'euphorie. Ouais, c'est la fête. Super. Je suis content. Ça, c'est la version verre à moitié plein. Concernant le PIB, on peut voir la faiblesse de la demande intérieure en Chine, une deuxième vague de Covid aux États-Unis qui est encore très inquiétante, une remontée des tensions entre Washington et Pékin au sujet de Hong Kong, et le vaccin Moderna où visiblement il va falloir quand même faire des tests au moins jusqu'en octobre 2022. Et d'ailleurs, c'est pas forcément parce qu'il y aura le premier vaccin qui sera sur le marché qui sera le plus efficace. En espérant bien évidemment que les recherches aboutissent le plus rapidement possible. Mais il y a encore un petit peu de chemin. Concernant les news de la semaine, nous avons eu la Banque Centrale Européenne, discours d'un banquier central toujours très attendu par les marchés. Pour résumer ce qu'a dit Christine Lagarde, elle fait une pause dans ses annonces tout en réaffirmant sa volonté d'être accommodante aussi longtemps que nécessaire. Pour faire simple, bon, lâchez-moi la grappe, c'est bon, c'est les vacances, j'ai tout donné et appelez-moi si jamais ça baisse trop, je sortirai mon bazooka. Autrement dit, je relancerai mes injections de liquidité. Deuxième news, c'est concernant la réunion des membres de l'OPEP. On réouvre les vannes de la production de pétrole à partir du 1er août. Oui, parce que tu te souviens, ils s'étaient mis d'accord pour baisser la production mondiale de pétrole de 10%, parce que les cours du pétrole étaient quand même très bas. Ils s'étaient donc accordés à une réduction de la production de pétrole de 9,7 millions de barils, et donc ils s'accordent à se limiter plus qu'à 7,7 millions de réduction de production de pétrole. Et cela jusqu'au mois de décembre. Bien évidemment, si jamais on doit prolonger et réaugmenter la réduction, on le fera. Troisième news, les dirigeants européens s'entretiennent entre vendredi et samedi pour discuter d'un fonds de relance de 750 milliards d'euros en zone euro et d'un budget commun porté à 1100 milliards d'euros sur 7 ans. Preuve que tout va bien. Au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas l'information de ce qui s'est décidé, donc tu regarderas dans les news. Voyons maintenant les news les plus importantes sur les actions cette semaine. La publication de Netflix, très attendue parmi le Nasdaq, quasiment 200 millions d'abonnés. Ils ont acquis 10 millions de nouveaux abonnés sur le dernier trimestre. Concernant les attentes du troisième trimestre, elles sont nettement inférieures à ce qu'attendaient les analystes, c'est-à-dire 5,4 millions d'abonnés supplémentaires. Netflix en estime 2,5 millions de plus. Morgan Stanley, progression de 45% de son résultat sur le trimestre, porté par son activité de trading sur le marché obligataire. Et oui, qui dit crack, qui dit volatilité, dit activité de trading beaucoup plus intensive. A l'inverse, Bank of America replie de 50% de son bénéfice net, provision de 4 milliards de dollars, à cause de créances douteuses liées au Covid. L'action Tesla qui s'échange maintenant autour de 1500 $ et sur lequel il y a a priori 20 milliards de dollars de positions short. Ce qui, bien évidemment, au fur et à mesure qu'elle monte, alimente la hausse par des clôtures de position et donc des positions acheteuses pour pouvoir déboucler les positions vendeuses. Et la grosse news de la semaine concerne le plus gros hack que le réseau social Twitter a connu de son histoire. Les comptes de 130 personnalités ont été hackés pour pouvoir diffuser un message et entraîner les plus crédules à envoyer des sous sur un compte en Bitcoin. Et ce, en échange de recevoir le double. Ça concerne 383 actions, c'est-à-dire 117 000 $. Qui est quand même pas énorme. Il y a quand même des gros comptes qui ont été piratés. Disons que si l'objectif était financier, je pense qu'il y avait un peu mieux à faire que simplement de dire oui, versez-moi 1000 balles, je vous en redonnerai 2000. Et si l'objectif n'est pas financier, quel est-il? Pour le moment, personne n'a la réponse, c'est simplement des hypothèses. Et dans la mesure où si c'était un message, c'est quand même pas très clair, on peut dire que la question n'est pas vite répondue. Bon d'ailleurs, les gars, quand on vous dit passe-moi 1000 €, je t'en redonne 2000, tu peux quand même te poser la question, je le sens pas le truc. Tu sais, c'est un peu comme les mails, tu sais, qu'on recevait à l'époque. Oui, envoie-moi 1000 €, comme ça, du coup, tu pourras toucher l'héritage de 1 million d'euros qui t'attend. Bref, j'espère en tout cas que tu fais pas partie de ceux qui se sont fait avoir. Et voyons tout de suite quelle a été la réaction sur l'action Twitter après le plus gros hack qu'elle ait connu. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et la réaction sur le Bitcoin. Et avant de recevoir notre invité, faisons le tour des marchés. Piège acheteur sur le Nikkei qui a tenté de s'extraire par le haut de son range dans lequel il évoluait depuis un mois. Boule trap. Beau bull trap, Donc en termes d'euphorie,
on n'est pas ouf. Le DAX en daily qui est sur le haut de son range et franchement ça donne pas envie de payer, en tout cas pas maintenant. Le CAC 40 sur lequel j'ai réalisé une position short en haut du range et oui ça semble risqué a priori, mais en même temps c'est la vie du marché depuis un mois. On short en haut, on achète en bas, en tout cas c'est la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire une situation qui est complètement coincée. Sur les indices américains c'est beaucoup plus flou, le Nasdaq qui consolide latéralement. Bon, c'est vrai qu'on était plutôt habitué à des records historiques quasiment tous les jours depuis 5 ans. J'exagère un peu. Amazon a perdu 10%, c'est pas la fin du monde, elle a quasiment doublé depuis le creux qu'elle avait réalisé dans le pire de la crise. Et à ce sujet, elle publie la semaine prochaine. L'or qui reste toujours en tendance haussière dans ce canal ascendant H4 et tant qu'il ne repassera pas en dessous des 1790 $, et ben la tendance haussière H4 sera préservée. Et ce, depuis un mois. Le Petrol Brent sur lequel je cherche à le vendre sous cette grosse zone de résistance, il n'y a même pas eu de pic de volatilité malgré la réduction de la production des membres de l'OPEP. Oui alors, réduction de la réduction, du coup ça fait augmentation. Bref, tu m'as compris. Et l'euro-dollar recherche de vente autour de cette zone des 1,1450 après n'avoir cherché que des achats tant qu'il évoluait au-dessus des 1,12. Voici en image pourquoi en daily et en weekly. Parlons maintenant du Dark Pool. Alors ceci n'a rien à voir avec... Dark Vador. Attends, vas-y, refais la voix là. Je suis ton père. Oh putain, c'est trop cool. Le Dark Pool, ce sont des échanges entre institutionnels par bloc à un cours défini entre eux, parce qu'ils sont trop gros pour rentrer sur le marché public et aussi pour garder leur anonymat. Ça évite aussi de faire décaler les marchés n'importe comment, tel ce qu'on appelle dans le jargon un gros doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? On s'accorde sur un prix, sur une taille, bref, c'est le marché de gré à gré. Et pour nous en parler, accueillons tout de suite Laetitia qui est notre invitée du jour, spécialiste des marchés américains. J'ai quelques questions à te poser Laetitia. Qu'est-ce que tu as remarqué sur le Dark Pool? Depuis approximativement un mois, nous avons donc le Smart Money qui est en train de compléter des blocs transactionnels inhabituels dans le Dark Pool. Donc qu'est-ce qu'on entend par inhabituel? En fait, c'est que par exemple, on a passé 2 mois réguliers et tout d'un coup, on a une augmentation des blocs transactionnels. Donc ça, en fait, c'est souvent significatif qu'ils sont en train de compléter beaucoup d'ordres pour un prochain mouvement assez important. Quand est-ce la dernière fois qu'il y a eu ces gros échanges sur le Dark Pool? Donc là, je suis sur le SPY, l'ETF le plus tradé aux États-Unis qui traque le S&P 500. Donc là, ce que j'ai encadré, c'est la zone dans laquelle nous nous trouvons en train de compléter justement ces ordres inhabituels. Donc ça fait un petit bout de temps qu'on est en train de les compléter. La dernière fois que c'est arrivé, donc il y a 2 possibilités, enfin 4 possibilités, c'est accumulation, reaccumulation ou distribution, redistribution. Et là, en fait, c'était une accumulation. Donc là, vous pouvez constater que ça a été très rapide cette fois-ci. C'est normal. Dans l'autre sens, quand il y a le phénomène de squeeze, c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, la dernière fois aussi qu'on a eu, c'était pour la distribution. Donc ça a duré plus d'1 mois et demi. C'était entre janvier et fin février avant la grande correction. Ici, ils ont rajouté une batch pour de la redistribution et on est tombé un peu plus bas. Donc voilà, ça ce sont les dernières fois où c'est arrivé. Et du coup, pour nous, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Avec le contexte actuel et en plus on a eu approximativement 3 mois de hausse, j'opterai plus pour une distribution, mais ça se peut aussi, il faut être ouvert pour que ça soit une accumulation. Mais attention au bull trap. Merci Laetitia pour ton intervention et ton éclairage. La semaine prochaine, nous allons suivre avec attention les publications très importantes, notamment aux États-Unis. Également, ces foutus ranges qu'on a sur les indices et sur l'ensemble des marchés, comme on l'a vu. Et d'un point de vue macro, les PMI en zone euro qui seront publiés vendredi. Je rappelle qu'il s'agit d'un sondage auprès des directeurs d'achat en zone euro concernant leurs sentiments économiques actuels et à venir. Attends. Avant de partir, tu pousses et après tu pars à la plage. Et un grand merci à vous parce que dans le dernier débrief, vous avez tout déchiré. Et pour ceux que ça intéresse, on peut discuter de tout et de rien. J'ai créé un Discord, le lien est dans la description de la vidéo. À la prochaine. Ciao.